La société civile du Burkina Faso se mobilise. Plusieurs de ces organisations ont créé une nouvelle coalition. La plupart d'entre elles ont pris part à l'insurrection populaire d'octobre 2014. Ce nouveau creuset se donne pour mission de maintenir la veille citoyenne. Aussi a-t-il à charge d'interpeller les dirigeants burkinabés sur l'importance de prendre des mesures contre les actes de violence et contre les mauvaises conditions de vie. La nouvelle structure baptisée Coalition Bouribana, qui signifie en langue nationale Dioula, la course est terminée ou encore fin de parcours, regroupe plusieurs centaines d'organisations membres du cadre de concertation nationale des organisations de la société civile, dont le mouvement du 21 avril, la Coalition africaine pour la Renaissance, en pointe dans la chute du régime Compaoré. La finalité est d'amener les dirigeants à regarder dans le sens des aspirations du peuple burkinabé. À en croire la porte-parole de la nouvelle coalition d'organisations de la société civile, l'espoir qu'a suscité l'élection de Roch Marc Christian Kaboré se convertit progressivement en désespoir au sein de la jeunesse et des femmes. Il faut dire que depuis son arrivée au pouvoir, le régime du président Kaboré fait l'objet de vives critiques, y compris dans son propre camp. En février dernier, l'opposition avait jugé chaotique la gestion du président Kaboré pendant sa première année au pouvoir. L'autorité n'a pas comblé les attentes quant à son engagement à faire reculer la pauvreté du Burkina Faso. Pour la coalition Bouribana, les dirigeants actuels ont une obligation morale et historique, celle de relever les défis du développement qui s'imposent à eux. À la date du 28 mai, le gouvernement Barrow a bouclé 100 jours à la tête de la Gambie. 100 jours marqués par un bilan plutôt mitigé. Premier faux pas, le poste de premier vice-président est officiellement toujours vacant. Adama Barrow souhaite nommer à ce poste Fatoumata Tambadjan, mais elle dépasse la limite d'âge de 65 ans. Sauf révision de la Constitution, elle exercera cette position de façon officieuse. À l'Assemblée, aucune réforme législative promise n'a encore été présentée. Les premières réformes, d'après le gouvernement, sont attendues d'ici la fin du mois d'août. Quant à la situation économique, elle est des plus délicates. Les caisses de l'État sont toujours vides. Adama Barrow parie sur l'ouverture à l'international, mais il ne récolte pour l'instant que des promesses d'aide et des visites d'investisseurs étrangers. Petite avancée tout de même du côté judiciaire, le pays a réintégré la Cour pénale internationale. Le président a par ailleurs obtenu la libération d'opposants politiques et le gel des biens de Yaya Jammeh dans le pays. Le grand acquis en 100 jours aura été incontestablement la liberté d'expression retrouvée. Une liberté que les Gambiens n'hésitent pas à utiliser pour critiquer le nouveau gouvernement à leurs yeux un peu trop lent. Au Sénégal, la bataille pour les élections législatives de juillet prochain s'annonce âpre entre la majorité et l'opposition. Dans une dynamique de pouvoir imposer une cohabitation au régime en place, 10 partis les plus influents de l'opposition ont lancé la coalition Manko Takaou Sénégal. L'objectif est de conduire une liste unique de l'opposition afin de remporter la majorité à l'Assemblée nationale. Il s'agit entre autres du PDS de l'ex-président Abdoulaye Wade, Rewmi de l'ancien Premier ministre Idrissa Seck ou encore Takaou Dakar de Khalifa Sall, maire de Dakar en prison et dissident de la coalition au pouvoir. Ce bloc est en train de faire peur parce que pour la première fois depuis que Macky Sall est au pouvoir, il a en face de lui un bloc quand même qui peut faire mal. Qui plus est, cette coalition regroupe l'essentiel des forces de l'opposition. Cette nouvelle coalition de l'opposition est constituée de partis, de coalitions politiques et de mouvements citoyens. Selon ses leaders, elle résulte d'une analyse commune de la situation politique du pays et des mesures de redressement national à prendre immédiatement. Du côté de la majorité, on minimise la force de l'opposition. On n'a aucune appréhension, aucune crainte non plus, puisque ce qui fait cette coalition, c'est le regroupement formel du camp du non lors du référendum. Ils ont formalisé à travers une nouvelle appellation, mais c'est ceux qui ont été battus lors du dernier référendum et qu'on a toujours battus. Pourtant, le parti au pouvoir est secoué par des tiraillements à l'interne, notamment sur la question des investitures. Ces législatives seront alors d'un enjeu important pour la majorité et auront surtout un parfum des tests avant la présidentielle de 2019.
Les résultats des élections législatives seront un signal fort pour les élections présidentielles qui viendront après. Mais je pense que l'opposition a un grand coup à jouer. Elle doit profiter des failles du pouvoir actuel. Et il est parfaitement possible qu'elle gagne les élections législatives. Si la majorité minimise ou même ironise les capacités de l'opposition, force est de constater que pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir, le chef de l'État se trouve devant une coalition qui fait peur. Une équation difficile à résoudre et qui pourrait avoir raison de son régime. Si la majorité venait à perdre ces élections, ce sera une première au Sénégal qu'un président en cours de mandat perd les législatives. Journée internationale sans tabac. Le Bénin a sacrifié à la tradition le 31 mai à travers diverses manifestations, dont une marche pour décrier la consommation du tabac et de ses dérivés. L'initiative pour l'éducation et le contrôle du tabagisme est catégorique. Le tabac constitue une menace pour le développement. C'est que le tabac est un frein pour le développement. C'est-à-dire le tabac attaque notre santé, notre économie, l'environnement, nos familles et décime silencieusement les populations. C'est ce message que nous voulons lancer à l'endroit de nos décideurs, de nos honorables députés à l'Assemblée nationale, afin qu'ils dotent notre pays d'arsenal juridique en mesure de faire changer la donne. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez ? Intéressons-nous à présent à la lutte au sommet de l'État. Le Bénin dispose d'une loi obsolète qui doit être corsée pour une meilleure répression contre le tabagisme. Mais les actions traînent depuis des années. On s'est rendu compte que cette loi n'était pas très corsée. Et nous avons donc introduit des modifications, puisque ces modifications sont parties de directives que cette convention cadre a mises en place. Et d'abord, les pays qui ont accepté de signer cette convention devaient alors donc suivre les directives. Ce sont les éléments de cette directive-là que nous avons intégrés dans la nouvelle loi qui a été transmise à l'Assemblée depuis plusieurs années. Et plusieurs années durant, nous nous sommes battus pour que cette loi passe. Mais vous savez, dans cette lutte, il y a des gens qui sont des perdants si le Bénin arrivait à adopter cette loi. Et ces personnes aussi ont leur force et agissent. Mais j'ai la conviction qu'avec les honorables que nous avons au Parlement, avec leur engagement, qu'ils vont s'inscrire dans le vote de cette loi. Je crois que nous sommes très avancés. Le tabagisme, un sujet à controverse qui mérite une meilleure détermination des décideurs politiques pour réglementer de façon formelle la circulation de ces produits. Au cœur de la visite au Niger du président ghanéen Nana Akufo-Addo, le processus de la création d'une monnaie unique pour l'Afrique. Les deux chefs d'État, Issoufou Mahamadou et Nana Akufo, sur lesquels repose le chantier, y travaillent avec l'appui de la task force mise en place à cet effet. Ils ont donc passé en revue l'évolution du processus. Un processus assez complexe car à l'échelle de l'Afrique, on compte une 50aine de monnaies. Au niveau de la CEDEAO, ils sont 8 pays à avoir une monnaie commune, le franc CFA, et les 7 autres hors CFA ont chacun sa monnaie. Selon le président nigérien, la monnaie unique sera une réalité d'ici à 2020. Nous sommes condamnés à aller vers la mise en place de cette monnaie unique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une des conditions pour renforcer les échanges entre nos pays. La monnaie constitue un obstacle non tarifaire, malheureusement, à ces échanges-là. Et pour les surmonter, ces obstacles non tarifaires, il faut rapidement aller vers le coût. On a déjà trouvé le nom. L'essentiel, ce n'est pas le nom. L'essentiel, c'est que cette monnaie devienne un jour une réalité. Les deux présidents ont aussi parlé de sécurité et lutte contre le terrorisme. Le Ghana, n'étant pas membre du G5 Sahel, a toutefois exprimé sa détermination à participer à la force commune s'il était sollicité, comme le pays le fait déjà au Mali.
La journée de la démocratie célébrée chaque année le 29 mai au Nigeria est une journée qui va grandement contribuer à apaiser la déception des défenseurs de la démocratie et celle des familles de ceux qui ont consenti le sacrifice ultime pour la démocratie qui règne actuellement dans ce pays. Le président intérimaire Yemi Osinbajo a appelé tous les Nigérians à être prêts à faire le sacrifice pour la grandeur de la chère patrie, le Nigeria. Le professeur Yemi Osinbajo, président par intérim du Nigeria, a prié pour le rétablissement rapide du président Muhammadu Buhari et son retour en toute sécurité de Londres où il subit actuellement un traitement médical. Le président intérimaire du Nigeria a rappelé que la nation a besoin de ceux qui peuvent faire les sacrifices pour la rendre vivable et lui donner toutes les chances d'émerger. Et faites les sacrifices nécessaires pour rendre votre nation géniale, que vous soyez un leader ou un adepte, a déclaré le président par intérim. La dite cérémonie s'est déroulée sous la présence effective des hautes personnalités politico-administratives, dont le juge en chef du Nigeria Walter Onnoghen, le président de la Chambre des représentants Yakubu Dogara. Ce fut l'occasion également pour les têtes couronnées, chefs de culte et organisations confessionnelles de prononcer des prières à l'endroit du président Buhari qui se trouve en ce moment dans la capitale britannique pour raisons médicales. D'après un sondage, les Nigérians sont fatigués et espèrent avoir mieux. Cependant, le clergé nigérien a prophétisé que le Nigeria serait parmi les 10 puissances mondiales au cours des 10 prochaines années. Crime abominable en République centrafricaine. C'est l'expression employée par le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme dans un rapport publié mardi par les Nations Unies. Ce dernier a recensé l'essentiel des crimes commis ces 12 dernières années en Centrafrique. À en croire la commission d'enquête, ces crimes ont été commis entre 2003 et 2015 par les groupes armés, mais aussi des éléments des forces internationales. Les soldats gouvernementaux, les groupes armés locaux et étrangers, ainsi que les membres des forces internationales auraient commis d'éventuels crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le rapport de cartographie provient du Forum de Bangui d'il y a 2 ans. Il est également mandaté par le Conseil de sécurité qui a exigé ce rapport. Il couvre une période de 13 ans allant jusqu'à la fin 2015, une période durant laquelle ce pays a connu de graves violations des droits de l'homme. Il y a une cour pénale spéciale qui vient d'être créée et le procureur vient d'arriver. Notre rapport lui sera sans doute utile, ainsi qu'au tribunal, afin de faire avancer le processus de justice individuelle. La publication de ce rapport coïncide avec l'installation ces prochains jours de la Cour pénale spéciale pour la Centrafrique. Cette cour a pour mission d'instruire et juger les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre commis en Centrafrique depuis 2003.